Paris, novembre 1993. Un froid polaire enveloppe le Parc des Princes, mais personne ne tremble encore. La France est à un souffle de la gloire, à un seul point d'obtenir son billet pour l'Amérique. Sur le papier, cette équipe est invincible, portée par des noms qui font trembler l'Europe. Cantona, Papin, Ginola. Les génies sont là, prêts pour la célébration finale. Mais l'excès de confiance est un poison lent qui s'est déjà infiltré dans les vestiaires. La Bulgarie est l'invité de ce qui devait être une simple formalité bureaucratique. Le coup d'envoi est donné sous une pluie fine qui transforme le gazon en miroir. Cantona ouvre le score, le stade explose, tout semble écrit d'avance. Les sourires sont larges, les gestes sont élégants, trop élégants pour un match de survie. Mais une égalisation bulgare jette soudain un froid sur les tribunes. Le doute commence à ronger les certitudes françaises, comme la rouille sur le métal. La deuxième mi-temps devient une agonie de 90 minutes. La France ne joue plus pour gagner, elle joue pour ne pas perdre l'âme. La montre de l'arbitre est devenue le juge le plus cruel du Parc des Princes. Nous sommes à la dernière minute. Un coup franc est accordé près du poteau de corner. Ginola est le ballon. Il suffit de garder la possession, de laisser mourir le temps. Mais au lieu de cela, il centre. Un centre trop long, vers personne. Vers le néant. La Bulgarie récupère le cuir. Le contre-attaque est un éclair dans la nuit noire. 3 passes. C'est tout ce qu'il a fallu pour détruire 10 ans de travail. Kostadinov s'échappe. Le silence envahit le stade avant même le tir. Le ballon heurte la barre et le cœur d'une nation s'arrête de battre. Si vous voulez découvrir d'autres secrets qui ont changé l'histoire, abonnez-vous à la boîte noire du foot. Un silence de mort s'installe. Le Parc des Princes n'est plus qu'une cathédrale vide. Les joueurs français s'écroulent, foudroyés par une réalité qu'ils n'avaient pas prévue. À la radio, Thierry Roland prononce ces mots éternels « C'est incroyable, c'est pas possible ». La France est éliminée. Le mondial américain se fera sans le coq gaulois. La malédiction de 1993 venait de naître des cendres d'une confiance aveugle. Cette nuit-là, la France a appris qu'au football, rien n'est jamais acquis avant le dernier souffle. Les jours qui suivirent furent une longue marche dans le désert médiatique. Le pays devait repartir de zéro, reconstruire une identité brisée par l'arrogance. Mais dans cette obscurité, les premières graines de 1998 commençaient déjà à germer. Aimé Jacquet prend les rênes d'une équipe dont personne ne veut plus entendre parler. Il a fallu brûler les idoles pour faire place à une nouvelle fraternité. Colombes, le Parc, Saint-Denis. Les lieux changent, mais la leçon de 1993 demeure. La tragédie a été le ciment d'une résilience que le monde finirait par admirer. Sans Kostadinov, il n'y aurait peut-être jamais eu de Zidane. Le traumatisme est devenu le moteur d'une machine de guerre impitoyable. Car pour toucher les étoiles, il faut parfois avoir goûté à la poussière du parc. La malédiction s'est transformée dans une quête obsessionnelle de perfection. Aujourd'hui, 1993 n'est plus une plaie, c'est une cicatrice de guerrier. Elle nous rappelle que le football est un miroir de la vie, cruel et magnifique. La France n'a pas seulement perdu un match cette nuit-là, elle a gagné une âme qui refuse de s'incliner, même quand le destin semble avoir déjà sifflé. Car après le déluge de 1993, le soleil a fini par briller plus fort que jamais. Merci d'avoir ouvert cette boîte noire. À bientôt pour un nouveau secret du football.